Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Compréhension orale. Leçon 1. Donner du sens à partir de l'intonation, du rythme, de la mélodie. L'intonation est la façon dont on dit les mots. Le rythme est le débit, la vitesse à laquelle on lit la phrase. Et la mélodie, c'est-à-dire les différentes intensités de son dans la phrase. Activité. Écoutez les phrases et identifiez le sentiment exprimé. Vous allez entendre 5 phrases. À chaque phrase correspond un seul sentiment. L'admiration, la colère, le doute, la joie ou la tristesse. Vous allez maintenant... Activité 2, page 10. Phrase 1. Tu ne t'imagines quand même pas que je ne vais rien dire à tes parents. Phrase 2. Cet été, je vais partir chez mes amis espagnols. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Phrase 3. Je me demande bien si je vais pouvoir venir à ta soirée samedi soir. Mes parents n'ont pas l'air enchantés. Phrase 4. L'année prochaine, ça ne va pas être très drôle. Je serai toute seule, sans vous tous, dans une nouvelle école. Phrase 5. Les footballeurs, ce sont vraiment de grands sportifs. Entendre les phrases, essayez de trouver les bonnes réponses. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Phrase 1. Tu ne t'imagines quand même pas que je ne vais rien dire à tes parents. Phrase 2. Cet été, je vais partir chez mes amis espagnols. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Phrase 3. Je me demande bien si je vais pouvoir venir à ta soirée samedi soir. Mes parents n'ont pas l'air enchantés. Pas l'air enchantés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord ou tout à fait ravis que la personne aille à la soirée samedi soir. Phrase 4. L'année prochaine, ça ne va pas être très drôle. Je serai toute seule, sans vous tous, dans une nouvelle école. Phrase 5. Les footballeurs, ce sont vraiment de grands sportifs. Voici maintenant le corrigé de l'activité. Dans la première phrase, on entend que la phrase a un fort débit. Surtout le début de la phrase est prononcé très vite. De plus, on insiste sur la négation. Tu ne t'imagines quand même pas que je ne vais rien dire à tes parents. Dans la phrase 1, on reconnaît donc la colère. Dans la phrase 2, la personne annonce qu'elle va partir chez des amis espagnols. On entend que quand elle prononce la deuxième partie de la phrase, le mot tellement prend du temps à être dit. Ça fait tellement longtemps. On insiste donc bien sur ce mot qui montre l'impatience de la personne et donc la joie de rejoindre ses amis espagnols. La phrase 2 exprime donc bien la joie. Dans la phrase 3, la première partie est prononcée presque comme une question. Je me demande bien si je vais pouvoir venir à ta soirée samedi soir. On reconnaît bien là une question. On pourrait presque mettre un point d'interrogation à la fin. Dans la deuxième partie, on a l'expression « n'ont pas l'air enchantés », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment envie, mais « n'ont pas l'air » veut dire que ce n'est pas totalement une certitude. La phrase 3 exprime donc bien le doute. Dans la phrase 4, le débit de voix est monotone. On baisse souvent la voix, après par exemple « drôle » ou à chaque virgule, je serai toute seule, sans vous tous, dans une nouvelle école, débit très monotone. De plus, au début de la phrase, on insiste bien sur la négation. L'année prochaine, ça ne va pas être très drôle. Pas. C'est donc bien la tristesse qui est marquée dans la phrase 4. La phrase 5 est une exclamation.
Les footballeurs, ce sont vraiment de grands sportifs. On insiste sur les mots vraiment et grand. Grand qui est un qualificatif très positif qu'on emploie par exemple pour dire des grands hommes et qui est une marque de respect et presque d'admiration. Dans la phrase 5, on reconnaît donc l'admiration.